Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve devant un nouvel iMac, comme vous pouvez le voir, une nouvelle présentation de machine. Donc c'est un iMac 20 pouces datant de 2007, donc un iMac que j'ai racheté à un client qui venait me racheter un Mac en fait, tout simplement, là où je travaille. Donc c'est un iMac qui, comme les 20 pouces, avait un énorme problème de carte graphique. Donc il y a beaucoup de modèles de ce genre qui ont eu la carte graphique de cramer, et sur ce modèle-là, ça n'a pas loupé. Donc cet iMac est un modèle 20 pouces, comme je vous ai dit, date de 2007. Je l'ai mis sous macOS Lion, me semble-t-il. Oui, c'est un clone de macOS Lion d'un autre iMac 20 pouces, mais de 2006. Et donc la carte graphique a été changée. Donc truc amusant, voici son ancienne carte graphique. Voilà, donc le propriétaire, je le précise, qui ne l'a pas ouvert, ni rien, il s'y connaît rien, pas grand chose en informatique, quoi. Il sait faire fonctionner un Mac, mais il ne sait bien entendu pas les réparer ni rien. Donc voici son ancienne carte graphique, et je sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle a eu chaud au derche. Franchement, elle a vraiment eu très chaud au cul, quoi. Donc, ce qui explique pourquoi l'ancienne avait grillé. Je me suis bien renseigné sur les forums, et je pense que ça doit être ça. En effet, les vis de fixation de la carte d'origine n'étaient presque pas serrées sur le ventirad. Ils étaient à peine serrés, et j'ai dû, par curiosité, j'ai vissé au maximum pour voir combien de tours je pouvais faire en plus, et j'ai fait 2 tours et demi sur chaque vis. Donc ce qui explique peut-être pourquoi les cartes graphiques de cet iMac en fait cramaient à tour de rôle. Donc ça c'est l'ancienne carte graphique, donc c'était une Radeon X 2600 si je dis pas de conneries, en 256 mégas de VRAM. J'ai trouvé que la même mais en 128 mégas de VRAM. Bon, pour l'utilisation que j'en fais honnêtement, ça sert de téloche quoi le soir pour voilà, regarder YouTube, des documentaires et des conneries pareilles, voilà, c'est pas un ordinateur qui servira énormément, il servira que pour ça, ça suffit largement. Donc voilà, donc l'iMac est sauvé. J'ai commandé donc la carte graphique, je vous mettrai un lien sur AliExpress, voilà, vous pouvez voir sur le colis ici, voilà. Donc tenez-vous bien, carte graphique à 50 €, carte graphique non rebillée ni rien, donc neuve quoi. Qui vient d'autre Mac mais neuve, à 50 €. Moi, vous savez comment je suis, j'aime bien faire travailler le commerce français quand même, le commerce français, si possible le commerce local. Bon, pour trouver une carte graphique déjà dans le coin c'est compliqué, mais alors une carte graphique Mac, c'était peine perdue, donc j'ai même pas téléphoné aux informaticiens de la région. Donc j'ai téléphoné à des sites tels que Mac Pro et plein d'autres trucs pour voir s'ils vendaient de la carte graphique. Alors soit j'avais sur Bricomac une carte graphique, une carte graphique donc la même, mais avec 15 jours de délai à plus de 250 €, donc soit le prix du Mac, chose complètement pitoyable pour une carte graphique aussi pourrie de cette époque-là, quoi, j'ai envie de dire, parce que maintenant 256 mégas de VRAM ou 128, honnêtement, c'est une machine qui reste exploitable, je dis pas, mais franchement, c'est pas une machine qui est faite pour vraiment bosser tous les jours, quoi. Donc c'est une très petite configuration, quoi. Donc j'ai trouvé ça tout simplement du foutage de gueule, et j'ai téléphoné à une autre personne, donc c'est une boîte sur Paris qui reconditionne les iMac. Les tarots étaient les mêmes, voire encore mieux. Ils vendaient l'iMac 200 €. Et ils me proposaient la carte graphique à plus de 200 €, sans doute pour m'inciter à acheter un autre Mac. Je leur ai dit concrètement que c'était pour juste restaurer un Mac de collection. Donc moi c'était pas pour bosser dessus, donc un nouveau Mac ne m'intéressait absolument pas vu que j'avais déjà le modèle qu'il me fallait, que je recherche. Mon but c'est pas d'avoir 36 000 Mac du même truc, quoi. Donc voilà, après ce truc là, je me suis dit on va chercher sur internet, 2 clics sur AliExpress, donc je trouve cette carte graphique que je vous mets dans la description. Donc avec une boutique qui a des notes en baisse, je pense notamment au retard de livraison suite au blocage qu'il y avait dans ces périodes-là. Je vois que ça, parce qu'après écoutez, moi c'était bien empaqueté, voici le paquet, quoi. C'était donc dans un petit carton, voilà, il y avait dans un étui en carton, il y avait ça, il y avait la carte graphique dedans qui était encore emballée dans ça et mis dans un carton bien épais. Donc là,
Niveau emballage, autant vous dire que la carte risquait pas de se fracasser. C'est pas une carte juste dans une enveloppe bulle, quoi. C'était vraiment un très bon emballage. La livraison a été, ma foi, rapide, compte tenu de la situation que l'on a eue voilà, en France. Il y a peu de blocage sur Roissy. C'est simple, la carte graphique arrivée à Roissy ou à Charles de Gaulle, je sais plus. Et le lendemain, elle était chez moi. Donc franchement, ça a été vraiment très très vite. Donc voilà, j'en ai eu en tout, pour frais port compris, moins de 60 euros pour sauver cet iMac, qui me paraît un prix tout à fait raisonnable, hein. Honnêtement, pour une carte graphique de ce type-là, bon, spécifique Mac, mais de ce type-là, honnêtement, j'aurais pas foutu plus. Donc après, bon ben voilà, il y a beaucoup de boutiques qui se plaignent en disant ah oui, mais les gens commandent sur Internet. Ben ouais, mais que voulez-vous, moi, 350 euros une Radeon X2600 à 128 mégas, ou même 256 mégas, honnêtement, j'appelle ça du foutage de gueule. Donc voilà, donc l'iMac est réparé, hein, trêve de blabla, on va le démarrer. Hop. Donc voilà, bon ben ça démarre, ça fonctionne impeccablement pour un iMac de cet âge-là. J'ai bien serré au niveau de la carte graphique, hein, bien serré tout ce qu'il faut. La pâte thermique, il y en avait 15 tonnes sur la truc d'origine, là j'en ai enlevé, mais pour moi c'était du foutage de gueule total de la part d'Apple. Il y en a vraiment trop, quoi. La pâte thermique faisait plutôt isolant que conductrice en fait, tellement il y en avait. Donc je pense que c'est tous ces facteurs, mauvais serrage, pâte thermique et compagnie, qui ont fait que la carte a cramé. Certes avec peut-être un petit défaut de fabrication dès le départ, ça je dis pas, mais la carte graphique c'est normal qu'elle ait souffert quoi dans ces conditions-là. Donc là bon bah ça fonctionne plutôt bien, hein. Bon, je trouve que l'écran de cet iMac est vraiment à chier quoi. Encore en vidéo ça va, vous avez de la chance, ça vous épargne la réalité de l'écran, mais bon, voilà, ça tourne bien. Bon, je mets Mac Fan Control pour activer les ventilateurs, ça doit s'entendre, qui permet d'éviter toute surchauffe, hein. Voilà, bon, étant donné que la poussière, elle est faite tous les ans, moi, sur mes machines. Donc on est en, hop, tac, donc on est en macOS, donc je vais vous zoomer tout ça. On est en macOS 10.7.5. Le processeur c'est un 2,4 GHz, donc un Core de Duo. En RAM on a 4 Go. Bon, j'ai pas modifié sa configuration, il était livré comme ça. Donc honnêtement pour macOS Lion 4 Go ça suffit largement pour l'utilisation que j'en fais. C'est pareil. Donc bon, comme vous pouvez le voir, hein, si vous regardez d'autres vidéos sur ma chaîne, c'est un clone, donc il y a toujours les mêmes logiciels d'installer dessus. Voilà, au niveau du système. En état, sinon, mis à part un petit POC, ça c'est de ma faute, hein, quand j'ai démonté, voilà, un petit POC que j'ai mis au niveau de l'aluminium, il est en parfait état, même c'est étonnant de trouver un Mac aussi bien conservé de cette époque-là. Donc c'est un modèle que je rêvais depuis longtemps, pour tout vous dire. Parce que difficilement trouvable. Et là, bon, ça a été une opportunité, donc je me suis dit, allez hop, même s'il est cramé, je lui prends, j'ai eu un bon prix. Il était en excellent état, c'est surtout ce qui m'a permis de le prendre, quoi. Donc bon, voilà, c'est un iMac parfaitement restauré. Donc on est bien sur c'est une Atia Radeon HD 2400 XT, c'est pas la 2600, c'est la 2400 XT. Donc de 128 mégas de VRAM, voilà. Bon, ensuite, on a une résolution de 1680 par 1050 hein, sur ce Mac, un écran de 20 pouces. Stockage, c'est le disque dur d'origine, qui a un disque dur, on l'entend au niveau du ronflement, vous ne devez pas l'entendre sur la vidéo, mais 7200 tours minute à 320 Go. Donc j'entends que c'est bel et bien un 7200 tours minute, parce que pour ceux qui ont une excellente mémoire auditive, en plus moi j'ai été musicien, donc je jouais à l'oreille. Donc je connais bien le son du 7200 tours minute, c'est un vrombissement qui est pas pareil que les 5200 en fait. Et encore moins semblable que les 10 000 et les 15 000. Donc j'arrive très facilement à l'oreille à reconnaître si le disque dur est un 7200 ou un 5002 ou un 5004. Donc là on a deux barrettes de 2 d'installer. Bon voilà, c'est côté information de système, il n'y a pas grand chose à vous présenter. Donc on va faire quelques tests maintenant. Quelques tests, donc on va ouvrir Google Chrome. Vous voyez que bon, j'ai toujours le message comme quoi Google Chrome n'est plus compatible avec ma version de OS X. On va ouvrir un petit YouTube. Hein. Hop. Voilà, donc vous voyez, franchement, pour un Mac de 2007, quand même, ça tourne franchement très très bien, quoi.
Hop, donc on va se mettre sur ma chaîne. Tac. Et voilà. Donc, on va prendre la dernière vidéo. On va prendre la dernière vidéo. Donc bon, c'est franchement, ouais, pour un Mac comme ça tourne. Alors, je vous souhaite une excellente année 2019. Alors, je vais essayer de piocher là où il y a des animations. Hop, voilà, pour vous montrer que ça ne lag pas ni rien. Vous voyez, bon, on est en 720p là, en définition. Je l'ai bridé à cette définition là pour pas que ça rame. Et on peut voir que j'ai pas le moindre souci au niveau du déroulement de la vidéo, que ce soit en petit écran ou même en plein écran. Vous voyez que ça tourne convenablement, il n'y a pas de souci niveau vidéo quoi dessus. Hein. Donc bon, c'est réparation réussie. Après côté performance, bon, c'est sûr qu'on est sur un corps de duo, on est sur une petite carte graphique, donc il faut pas s'attendre franchement à d'énormes performances. Mais bon, comme je le répète, moi pour l'utilisation que j'en fais, ça ira très bien. Donc maintenant, on va passer à l'ouverture de certains logiciels que je n'ai jamais ouverts parce que j'ai ouvert uniquement Google Chrome sur ce Mac. Il est fonctionnel depuis environ une semaine, hein, donc pour l'instant, ouais, j'ai fait mine de rien comme si j'avais pas reçu mon colis sur AliExpress parce que de façon en fait à voir, c'est ce que je vous recommande de faire quand vous recevez des pièces détachées, telles que des SSD, des cartes graphiques et compagnie, des RAM. Même si vous avez reçu le colis, faites-le mort. Voilà, même prolonger la durée de garantie sur AliExpress. Comme ça, en fait, AliExpress garde votre paiement jusqu'à ce que vous donnez le feu vert, en fait. À partir du moment où vous cliquez sur j'ai reçu mon colis ou un truc comme ça, AliExpress considère que votre produit est conforme, que vous n'avez rien à déclarer, donc que vous validez vraiment le bon déroulement, la livraison, le bon déroulement de la livraison et la conformité du produit. Moi, sur ce genre de truc, en fait, j'attends toujours, je fais des tests plein pot, là, il en a pris plein la tronche avec des logiciels de benchmark, hein, tout ce qui est carte graphique, etc. J'ai pas eu le moins de soucis, j'attends un petit peu encore, j'ai prolongé la protection de l'acheteur, comme ça, si jamais je l'ai reçu le produit, certes, il est monté dedans, par contre, si j'ai le moindre souci ou un truc comme ça, je dis, voilà, j'ouvre une dispute, comme on dit sur AliExpress, en disant, bon, et voilà, la carte, elle n'est pas conforme, elle déconne au bout de 15 jours, quoi, par exemple. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire sur du matériel électronique. Après, bon, si c'est du matériel contrefait ou un truc comme ça, jouez le jeu aussi, j'ai envie de dire que, bon, vous achetez du matériel contrefait, vous achetez de la merde, pas étonnant que ça claque. Mais sur du composant électronique comme ça, donc qui n'est pas contrefait, qui est original, ou qui est censé être rebillé ou autre chose comme ça, faites-le parce que ça peut vous sauver. Parce qu'une fois que vous avez cliqué sur je confirme machin, et bien pour demander une réclamation, après vous êtes marrant. Hein. C'est-à-dire que l'acheteur, il a son paiement, il est dans aucune obligation en fait de vous rembourser. Vous pouvez laisser un mauvais feedback ou un truc comme ça, il s'en foutra complètement. Donc ça c'était la parenthèse. Donc pour l'ouverture des logiciels, donc on va ouvrir un petit Adobe CS3. Donc là je viens de cliquer dessus, vous voyez l'icône en bas qui sautille. Hein. Donc ça va être lent, ça c'est sûr, voilà, je préfère vous prévenir, hein, je vais combler comme je peux. Ça va être lent parce qu'on est, comme je le répète, sur un corps de Duo, donc on est certes sur un CS3, mais sous corps de Duo, sous macOS Lion. Hein. Je pense que ce Mac peut monter plus haut, mais étant donné que, voilà, je suis d'accord avec ce qui est dit sur certains forums, que des fois, sur ces Macs-là de 2007, trop monter au niveau de la version d'OS X, il y en a certains qui émettent l'hypothèse que ça peut le flinguer. Et je pense que ce n'est pas impossible parce que on est quand même sur une petite configuration, donc les corps de Duo de génération précédente, pas les derniers corps de Duo qui sont sortis, les corps de Duo de génération précédente, avec une petite carte graphique, avec un petit peu de RAM, souvent avec du disque dur à plateau. Donc je pense que sur du El Capitan et le machin, et Sierra, je sais pas s'il passe, mais sur El Capitan ou Yosemite et compagnie, je pense que ça tirerait trop sur l'ordinateur. Donc là, vous voyez qu'Illustrator, bon, s'ouvre sans aucun souci. Voilà, bon, après, hein, hop, tac, bon, ça fonctionne vraiment sans le moindre doute. Waouh, un petit carré. Bon, voilà. Après, c'est sûr qu'au niveau de l'exportation du fichier, si vous faites un fichier balèze, ça va prendre 15 plombes. Alors après, j'ai un Photoshop CS3. Je sais pas si ça fonctionne ou pas parce que c'est des versions clonées sur clonées. Donc des fois, j'ai les licences qui sautent. Et comme je m'en sers pas, je vais pas m'en... Ouais, voilà. Donc, quoique, peut-être que ça va partir. Ouais, ça part. Donc voilà, un petit... Non, ben voilà, c'est celui-là, la licence a sauté. Donc c'est pas grave. Mais bon, vous voyez que ça s'ouvre assez rapidement, sachant que Photoshop s'ouvre toujours assez rapidement. Donc là, j'ouvre un CS4.
Un CS4, un CS4 qui ne veut pas s'ouvrir parce que la licence a également sauté. Bon bah c'est pas grave, pas de CS4, maintenant on va ouvrir un LibreOffice qui est assez lourd. LibreOffice c'est très très lourd hein, en logiciel, surtout les anciennes versions. Et on peut voir ma foi qui l'ouvre sans trop de soucis. Voilà, bon, on peut voir quand même qu'il y a des bugs graphiques, ça c'est normal, hein, c'est LibreOffice qui était pas tellement optimisé, même sur la meilleure carte graphique du monde de cette époque, je parle, hein, qui n'est pas buggée, qui est toute neuve, ça vous fera le même souci. Donc ça s'ouvre, bon, plutôt convenablement. Ensuite, on va ouvrir un fameux Word, l'usine à gaz, sous Mac, hein, sous Mac je précise à cette époque-là. Donc ouais, c'est un Mac qui fonctionne franchement bien, c'est allez bim. Alors ça c'est pareil, quand je vous dis que c'est une usine à gaz, sur certains clonages, il dit qu'il a rencontré un problème avec l'installation, mais il s'ouvre. Ça me l'a jamais fait, ça il me semble que ça me l'a jamais fait. Hop, open. Open, non, news, je veux pas N. Non, il veut pas. Oh là là, mon dieu. Ouais, non, il veut pas. Bon, ok, bah écoutez. Voilà, c'est sur certains clones ça passe, sur d'autres ça passe pas. Enfin, c'est du grand Microsoft, ça. Je suis pas anti-Microsoft, hein, mais il faut reconnaître que quand même les versions de Microsoft assez anciennes étaient, mais alors, merdiques. Et les personnes qui me disent non, non, ça marche très bien, c'est parce qu'à mon avis, tout simplement, ils connaissent vraiment pas les logiciels Mac qui sont développés par Apple, comment ça tourne, quoi. Donc ensuite, quelle application? Ben, on va regarder ce que ça consomme au niveau processeur et compagnie, déjà sur Lion, hein. Donc là au niveau de la RAM, donc j'ai même pas la moitié de la RAM qui est j'ai un tiers de RAM qui est consommé, donc voilà, 4 Go ne servirait pratiquement à rien pour une utilisation courante, hein. Voilà, enfin plus de 4 Go. Au niveau du processeur, bon c'est calme, mettons j'ouvre un Illustrator, bon bah on monte un petit peu mais sans plus quoi. Bon, ça s'est ouvert assez rapidement. Je veux ouvrir un logiciel que je n'ai pas ouvert. Comme ça, il va scoltiner vraiment tout le chargement de A à Z. Voilà, là, ça le fait travailler. On monte à 48% de charge. Hop, ouais, donc on monte à la moitié de la charge, ce qui est pas tellement énorme, hein, voilà. Donc, je ferme tout ça. Donc c'est pour ça, on monte à la moitié de la charge. Je pense que c'est raisonnable, hein, bien entendu, on peut monter à 100%. Facilement avec certains logiciels sur cet ordinateur, mais je pense que déjà ça m'étonnerait qu'on soit à un petit pourcent, 2 petits pourcents sur Yosemite ou El Capitan. Donc effectivement je pense que ça contribuerait des fois à faire tourner l'ordinateur vraiment à trop le solliciter au bout d'un moment sur des machines qui sont déjà fragilisées, je vais y arriver par l'âge. Je pense que ça peut contribuer à le claquer. Donc voilà, bon bah c'est j'ai à peu près fini la présentation. Bon, le petit test que je fais de temps en temps, parce que je sais pas pour quelle raison, mais je sais que ça fait chauffer pas mal les Macs, et je lui ai fait ce petit test, voilà, pendant une douzaine d'heures, voilà. Donc, en général, ça fait chauffer. Je sais pas pourquoi cet écran de veille fait chauffer un petit peu les Macs, même beaucoup des fois, hein. Donc, j'avais coupé le logiciel Mac Fan Control. J'avais laissé cet économiseur d'écran. Et aucun souci à déclarer. Donc pour moi la carte graphique vraiment est valable. Voilà, donc ça fait un petit Mac, un petit iMac 2007 récupéré. Donc là c'est vraiment le seul modèle que j'ai. Je vais essayer de partir à l'assaut du modèle 24 pouces qui est assez rare à trouver. Donc il y aura sans doute les mêmes emmerdes. Je vais essayer de vous montrer donc hop, la carte graphique que je vous disais, même si vous l'avez en lien. Donc carte, non je vais taper Radeon X 2400 Mac. Voilà, donc il me semble que c'était sur, voilà, pièces détachées, donc c'est bien en carte graphique que je mette pas de conneries. Donc c'est 2400 XT, je vais mettre, hein. Ah oui, bon, c'est normal. Radeon. J'aime pas trop le clavier, en fait, c'est pour ça que je l'ai foutu ici. Carte graphique, donc on l'a ici. Voilà. Voilà, donc voilà. Donc là, on est déjà à 159 €.
Voilà. Dispo 14 jours, donc les mecs ils s'emmerdent pas, ils travaillent sans stock, hein, chose que j'adore personnellement. Et ça se trouve, pour qu'ils mettent disponibilité 14 jours, je pense qu'en fait ça se trouve c'est parce que c'est une 128 mégas, qui les commandent sur la même boutique que moi, et qui se font 100 € de marge. Pour moi, dispo 14 jours, sachant que la mienne est arrivée en moins de 14 jours, honnêtement, je pense que je le sens comme ça, venant de Bricomac. Je le sens comme ça, je vous filme ça de plus près. Donc voilà, c'est carte graphique, voilà, iMac 20 pouces 2008, alors c'est compatible avec 2007 également. Voilà, donc en plus, bon état reconditionné, donc chose que j'aime pas trop, voilà, donc iMac 20 pouces, milieu 2007 et 2008. Donc voilà, je pense que ça vient de là. Et après, donc le site, là où j'ai été regarder, enfin, eux je les ai appelés, ils vendent pas de composants détachés, enfin, pas à ma connaissance, ou alors très peu, hein. Donc c'est Mac and Pro. Mac and Pro, là où j'ai voulu plusieurs fois commander là-dessus, mais je me suis rendu compte que ça n'était pas bon du tout, parce que des fois ils vont avoir des Mac à prix attractif, mais ils vous douillent en livraison. Mais quand je vous dis qu'ils vous douillent en livraison, c'est que le mot est faible, quoi. C'est-à-dire que pour un Mac à 199 €, on en était à plus de 50 € de livraison, quoi. Je veux pas dire, mais bon, 50 €, c'est pas une palette non plus. Pour travailler dans ce boulot-là, ouais, c'est... Voilà, donc le mec, quand je l'ai appelé, m'a clairement dit, ah ben non, enfin, je peux vous la vendre pour 300 et quelques €, par contre, j'ai ce modèle-là qui est dispo, qui, comme ça, vous avez un iMac complet. Voilà, donc parallèlement, moi, ces vendeurs qui refusent de faire des efforts, parce que là, clairement, c'est de la marge, hein, qu'ils sont, je veux bien. Je travaille là-dedans, qu'on se fasse de la marge, y a pas de souci. Bon, au bout d'un moment, faut pas s'étonner après si, effectivement, on n'a plus du tout de qu'on n'a plus du tout de clients. Hop, alors j'ai un problème de synchronisation avec Chrome. Ouais, j'ai carrément un gros problème de synchronisation avec Chrome. Je sais pas pourquoi il a pas synchronisé, donc enfin je vais faire 2400 XT Mac. Là normalement il devrait me la trouver, et même pas. Mac Graphics Cord. Alors bien entendu il va pas me la trouver. Non, là il me trouve, d'accord. iMac peut-être, c'est vrai que c'est le seul défaut de AliExpress. C'est un peu le bordel à chaque fois pour trouver des produits. Donc, voilà, c'est exactement celle-ci. Voilà, donc c'est Hello2Mac, hein, la boutique du vendeur. Voilà, donc Radeon 2400 XT, 128 Go de VRAM. Voilà, c'est exactement celle-ci que j'ai commandée, quoi. Bon, on peut voir que la photo est pas trop gratifiante. Heureusement, j'avais pas toute cette merdouille, moi, qui était voilà sur cet ordinateur. Donc j'ai pris par, c'était une première, hein, non, c'était pas celui-là, il me semble. Enfin, je sais pas, ouais, non, je sais plus. Il me semble que c'était Singapour Post. Là, je suis con, hein, j'ai dû. Ouais, Singapour Post, mais je sais pas pourquoi les délais ont été rallongés là. Parce que ils étaient beaucoup plus avantageux, ils avaient moins de délais, il me semble. Enfin, j'ai pas pris la livraison standard, j'ai pris une version un peu accélérée. Donc bon, quand on regarde 3 personnes qui ont acheté, bon, il n'y a aucun souci, j'ai même un A+++, donc bon, sous-entendu que le client est très satisfait. Et là vous voyez le prix, donc 46 €, voilà, comptez 50-55 € avec selon votre livraison. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi de la part des vendeurs français, j'appelle ça du foutage de gueule, parce que je suis sûr et certain, j'en mettrai ma main au feu, que vous voyez, pour moi c'est trop gros, quoi, c'est trop gros. Voilà, on prend une livraison via DHL, on se met en 7-13 jours, voilà, ou alors même si on veut pas payer, on se met en 14-17 jours. On dit au client sur Bricomac qu'il y a 15 jours de délai pour la commande, voilà, et ensuite on se prend plus de 100 € de marge, quoi.
Je le vois comme ça. Personnellement, je le vois comme ça et je trouve que c'est pas malin de leur part, quoi. Qu'ils se fassent un peu de marge à la limite, hein. Donc moi, j'aurais été prêt à commander sur Bricomac, tout simplement s'ils avaient eu la carte en stock, c'est-à-dire que dans 2 jours, elle était livrée. Et si à la limite, elle était, il se serait fait 20-25 euros de marge, ce qui est quand même pas mal, quoi. La moitié du composant en marge, c'est déjà 50% de marge, c'est quand même une marge reconnaissante, quoi. Donc là, j'aurais accepté à la limite de commander chez eux. Mais là, quand même 100 balles de marge, c'est-à-dire une marge qui est 2 fois plus supérieure à la valeur du produit, faut pas déconner non plus. Et en plus, avec un délai de 15 jours, vu qu'elle vient à mon avis d'ici, faut pas non plus prendre les gens pour des cons, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous mets le petit lien dans la description si vous souhaitez réparer votre Mac. Bon, par contre, c'est le merdier à démonter, ce modèle-là. N'hésitez pas à vous aider de iFixit pour suivre des trucs. Surtout, ayez les bons tournevis, parce que j'en ai chié pour ça, hein, pour avoir les bons tournevis. Et après, bon bah, à la limite, si vous souhaitez en faire une machine principale, prenez la version 256 mégas, mettez-lui un petit SSD dedans. Et en RAM 4 Go, 8 Go, ça ira très bien, 4 Go pour une utilisation classique. Et c'est un Mac qui tournera parfaitement. N'oubliez pas de mettre surtout la pâte thermique et de bien revisser au ventirad de la carte graphique, sinon vous allez vous exposer à d'autres soucis. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais mis quelques photos sur Twitter. Vous pouvez regarder là sur je mettrai dans la description également. Donc j'avais mis quelques photos de la réparation. Bon, vraiment 2-3, hein, ça montre pas le truc parce que comment dire, je n'ai pas pu tourner la vidéo de réparation parce que c'était trop compliqué en fait au niveau de tourner, de mes heures de travail et compagnie. Enfin, c'était un peu le merdier. Mon atelier était déjà plein, donc ça aurait été le gros bronx pour tourner la réparation. Mais vous avez quelques photos avec la machine éventrée sur Twitter si vous souhaitez voir. Donc voilà, je vous dis salut à tous et à la prochaine.